Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, boursier. Nous sommes le mercredi 22 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « En mars, les marchés se ramassent ». Ouais, n'a pas bien commencé cette échéance boursière de mars. Je parle bien d'échéance boursière, hein, pas de mois calendaire naturellement, je vous parle des contrats à terme, des options, avec notamment à la mi-mars cette échéance très importante des 4 sorcières. Alors pour l'instant ça se passe bien depuis le 1er janvier, ça se passe beaucoup moins bien depuis le 17 février. On a terminé le mois de février pratiquement au plus haut, avec un CAC à 7350, sur des niveaux de records absolus. Et puis là, on est en train de rétro-pédaler. On retombe sous les 7003, en direction des 7250. Oui, mais le CAC 40 s'en sort beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux que le Dow Jones, le S&P ou le Nasdaq. Alors certes, lundi, c'était férié aux États-Unis, mais dès mardi, moins 2,10 sur le Dow Jones, moins 2,50 sur le Nasdaq, moins 3 sur le Russell 2000. Et donc là, ça commence à ressembler à une inversion de tendance. En tout cas, les oscillateurs se sont brutalement retournés. Les bandes de Bollinger, d'un seul coup, se resserrent. Le problème, c'est que formellement, les signaux de vente ne sont pas encore validés, ni sur le S&P 500 qui a terminé juste en dessous des 4000. Il faudrait qu'il se replie en fait en dessous des 3960 pour qu'on puisse formaliser un signal de vente. Sur le Nasdaq, on est retombé sur les 11005. On a cassé effectivement un support court terme à 11007, mais il y a encore un support à 11003, donc à surveiller. Sur le Dow Jones, pareil, il manque encore environ 1% à la baisse pour valider un signal de retournement. Et sur le CAC 40, en dessous de 7000, ça commencera à sentir le roussi, mais pour l'instant, ça tient. Le CAC 40 est celui qui a le plus progressé et c'est celui qui a le plus de marge de sécurité. Ce n'est pas le cas notamment pour le DAX. Le DAX retombé vers 13005 n'a plus qu'une toute petite marge de sécurité. Donc on va dire que ce n'est pas le CAC 40 qui va donner le top départ d'une correction sur les marchés. Il faudra de nouveau regarder du côté des États-Unis. Alors, quel est le catalyseur? Là, ça commence à devenir assez évident d'un repli des marchés. Eh bien, ce sont les anticipations de taux final, d'objectifs de taux final de la Fed qui commencent à décaler vers 5,5, vers 5,75. Figurez-vous que nous avons maintenant un quart des spécialistes des marchés de taux qui pensent qu'il pourrait y avoir 4 hausses de taux supplémentaires, 4 fois 25 jusqu'à 5,75. Vous avez également un quart des spécialistes qui pensent qu'au mois de mars, la Fed pourrait remettre 50 points. Elle serait revenue de 75 à 25 pour remonter ensuite à 50 et en rajouter encore 25 de plus au mois de mai. Résultat, on arrivera également à 5,75. Alors qu'en début d'année, on nous disait que ça y est, l'inflation, elle est partie pour se replier vers 3% d'ici le 31 décembre prochain et que la Fed n'ira probablement pas très au-delà de 5,25 avant de rebaisser les taux le plus vite possible, c'est-à-dire avant Noël 2023. Ça sera le petit cadeau de Noël de la Fed. Eh bien, il n'y aura probablement pas de cadeau de Noël et des taux dont on repousse maintenant l'objectif à 5,25, 5,50, 5,75. Et là, je dois dire que pour les actions, ça change tout. Parce que vous obtiendrez bientôt 5,5% de rendement sans risque, alors que sur les actions, ça ira pas au-delà de 2% pour le Nasdaq, et peut-être beaucoup moins d'ailleurs pour
le Russell 2000 que j'évoquais en préambule, 3% de baisse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, à la lumière des résultats publiés depuis le 15 janvier, des résultats du quatrième trimestre 2022, eh bien, il y a à peu près la moitié des valeurs du Russell 2000 qui ne dégagent pas de bénéfices. Voilà. Et aujourd'hui, alors qu'on peut faire aussi le bilan des trimestriels du quatrième, on s'aperçoit qu'en fait, les bénéfices sont très importants sur l'ensemble de l'année 2022, mais ils ont ralenti au dernier trimestre, et à tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, on est à moins 29% par rapport au quatrième trimestre 2021. Donc, quand vous mettez dans l'équation 50 points de plus qu'au 1er janvier sur les taux d'intérêt, des bénéfices en baisse, une inflation qui ne va probablement pas dégringoler en ligne droite jusqu'à faire 3%, eh bien, il y a effectivement de sacrés motifs pour justifier une correction des marchés. Mais, je le répète, à l'instant, les signaux vendeurs ne sont pas validés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on retrouve les abonnés des affranchis pour notre live vendredi.